Écoutez, le bilan, on ne peut pas le faire encore vraiment. Enfin, on pourra le faire dans quelques années, quand on verra si effectivement les dynamiques de territoire sont au rendez-vous de cette reconfiguration territoriale. Mon regret, comme beaucoup d'acteurs territoriaux, c'est que tout ça ne procède pas d'une vision globale et profonde. On est tous de plus en plus convaincus que la restructuration de la dépense publique, l'efficacité économique, l'efficacité territoriale appellent un grand renouveau de notre organisation des territoires. Bon, on a là amorcé, ouvert le dossier, mais on ne l'a pas vraiment entamé. Vous savez, une réforme territoriale a pour objectif d'adapter l'organisation de nos territoires à un nouveau contexte. Il y a un nouveau contexte qui est la mondialisation, qui est l'économie digitale, qui est la compétition entre les acteurs économiques, etc. Et donc on aurait dû aborder la réforme territoriale en se posant simplement deux questions. Quelle est la bonne échelle pour optimiser nos politiques de proximité et garantir à tous nos concitoyens une équité territoriale sur les sujets de politique publique qui les concernent au premier chef, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc. Et puis une deuxième question, quelle est la meilleure échelle pour adresser les politiques de développement, en essayant d'avoir dans tous nos territoires ou toutes nos régions des métropoles pivots, des locomotives, de veiller à ce que nos grands ports maritimes soient connectés à tous nos territoires pour relancer l'industrie et la connecter avec le reste du monde. Et je crois que malheureusement, cette réforme territoriale n'a pas été posée à l'aune de ces deux questions. Quelle est la meilleure échelle pour les politiques de proximité? Quelle est la meilleure échelle pour les politiques de développement? Si on avait eu cette sagesse, probablement, on aurait lancé la réforme tout autrement. Et dans les débats, chacun a défendu son territoire. Et c'était le piège. C'est que notre mission de parlementaire n'est pas tant fait pour défendre notre territoire. Il est pour servir l'intérêt général et le bien commun du pays. Mais à partir du moment où la vision n'était pas imprimée dès le départ, c'est-à-dire que ça ne répondait pas à une grande impulsion territoriale, une grande politique nouvelle territoriale, ni à un grand projet d'aménagement du territoire, comme l'histoire nous a permis d'en connaître à plusieurs reprises, à ce moment-là, les élus et les parlementaires ont cherché plutôt, non pas à débattre d'un grand projet pour la France, mais à défendre leur précaré. Et on s'est retrouvé sur les régions, par exemple, dans des débats extrêmement réducteurs de « tu me donnes ça, je te prends ça, je veux pas que telle ville passe à côté », etc. Et donc le débat n'a pas été, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux qu'une grande réforme territoriale, un grand projet d'aménagement du territoire pourrait avoir pour notre pays. Écoutez, c'est très simple de répondre à cette question quand on est en Île-de-France. Parce que quand vous demandez à un habitant d'expliquer qui gère quoi dans notre région, il faut voir qu'avec la loi sur les métropoles et les différents textes qui ont touché le Grand Paris, on a la commune, on a l'établissement public territorial, on a le département, on a la métropole du Grand Paris, on a la région, on a toujours les services de l'État, on a un enchevêtrement de tout ça, on a une ventilation assez erratique des compétences et de la fiscalité. J'étais encore ce matin à une réunion du comité de préfiguration de la métropole du Grand Paris. C'est un labyrinthe institutionnel, c'est un enchevêtrement sur lequel aujourd'hui personne ne voit vraiment clair. Et on est dans une précipitation, dans une illisibilité terrible. Donc déjà, pour nous élus, c'est assez compliqué et on est tous à faire tourner des modèles de simulation pour comprendre. Et quand on interroge quelqu'un dans la rue, ou quand quelqu'un plutôt vous interroge en disant « Monsieur le maire » ou « Monsieur le député », en deux mots, qui est responsable de quoi, il faut au moins 10 minutes pour donner la réponse. Pour moi, c'est extrêmement simple. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis plusieurs années. C'est de dire qu'il y a cette nécessité de configurer la France en échelon de proximité, en strate de proximité, qui pour moi
représentent à peu près des alvéoles d'1/300e de la France. En gros, les sous-préfectures, vous voyez, les villes moyennes. Et je pense que les 300 ou 350 villes moyennes en France pourraient être le pivot utile, pertinent de ces politiques de proximité. Et je pense qu'il y a 8 métropoles qui seraient les pivots des politiques de développement. Et autour de ça, on veille à ce que tous les Français soient à moins de 10 minutes, un quart d'heure d'une ville moyenne, et que tous les Français soient à moins d'1h30 d'une métropole. Et avec ces données très simples, on fait la réforme territoriale, la simplification territoriale dont la France a besoin. Et on amène l'État progressivement à contractualiser avec les grandes régions et ces districts ou ces grandes intercommunalités, de telle manière à dédoublonner cette superposition administrative entre les services de l'État et ceux des collectivités locales. C'est une question d'équité, mettre tout le monde à une égale distance de ce qui les raccroche au monde. Dans la mondialisation, c'est essentiel, mettre tout le monde à une distance équitable de ce qui les rapproche du monde. Et donc quand on crée une expo universelle, quand on imagine l'expo universelle du XXIe siècle, il est clair que on cherche à faire une exposition polycentrée pour que tout le territoire français en bénéficie. Ce n'est pas la peine de renforcer des lieux où il y a déjà la richesse, où il y a la dynamique de richesse. Un pays est riche de la diversité de ses territoires, de ses paysages, de ses villes, de ses cultures, etc. Et donc une expo universelle en France n'a de sens que si elle investit l'ensemble du territoire français. Et c'est l'objectif de la candidature que je mène pour l'expo de 2025.